Alors maintenant, concernant les exercices que vous allez rencontrer sur la loi normale, déjà les contextes vont être différents de la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire que vous aurez plus d'applications en termes économiques, des applications en biologie, des applications en qualité produit dans les exercices que vous allez rencontrer, qui vont être issus du baccalauréat. Alors même si vous ne passez pas le bac, il faut garder en tête que ces exercices-là sont des exercices d'un niveau aussi supérieur qu'on peut retrouver quand on est en licence de psycho, de sociaux, puisque c'est le chapitre que l'on revoit quand on est dans ce type d'études. Donc, il est important de savoir les mener. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas, en grande partie, qu'ils ne sont pas plus difficiles en termes de maîtrise que ceux sur la loi normale centrée réduite. Cependant, il y a ensuite des questions d'interprétation dans ces exercices, interpréter des résultats, parce que vous êtes dans des contextes qui, là, vont nécessiter d'avoir bien compris ce que l'on vous demandait et ce que vous avez fait. Dans ce premier document, je donne des exercices ici qui sont vraiment des applications directes pour pouvoir utiliser la calculatrice, pour rentrer ensuite dans des exercices qui vont être plus originaux. Alors, les exercices plus originaux, c'est avec des contextes. Voilà, ça peut être ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de la qualité. Une machine remplit des flacons dont le volume est de 100 ml. C'est exactement ce qui se passe en usine. On admet que le volume contenu dans le flacon peut être modélisé par une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance 100 ml. Donc forcément, puisque le contenu, on vous l'annonce à 100 ml. Cependant, il y a un écart type de 2 ml. Et oui, il y a des écarts. Ah, j'aurais dû vous prendre un exemple. Il y a des écarts, et ces écarts-là, de 2 ml, on va dire qu'ils ne sont pas très importants, c'est-à-dire que si vous achetez votre flacon de sérum anti-âge de 100 ml et qui n'en fait que 98, vous n'allez pas forcément mesurer et vous rendre compte que vous n'avez pas les 2 ml en question. Ça laisse en tout cas une marge de manœuvre à la machine de se tromper. Il ne faut pas que la marge soit trop grande. C'est-à-dire que si votre écart type est de 10 ml, là, ça veut dire que vous pouvez avoir quand même quelques flacons en dehors de ce que vous envisagiez. Et dernièrement, je suis en recherche de fabrication, en recherche de bois pour fabriquer une terrasse. Et je regardais sur le site de Leroy Merlin les avis clients sur des lames qui étaient vendues pas très cher. Et le retour client que je voyais, c'était que les lames en question n'avaient pas toutes la même longueur. C'est-à-dire qu'elles étaient vendues pour être des lames de 3 mètres. Et en fait, elles ne faisaient pas 3 mètres. Certaines faisaient 2. Alors, donc des gens avaient acheté des lots de 10 ou de 20, j'en sais rien. Et ils s'étaient rendu compte que dans les lots, il y avait des lames qui faisaient 3 mètres, d'autres qui faisaient 2,90 m, d'autres qui faisaient 2,80 m, d'autres à 3,10 m. Ce qui veut dire que si on a décidé de faire une terrasse qui a une longueur de 3 mètres, qu'on se retrouve avec du 3,10 m, on est obligé de couper, donc ça fait une chute qui servira peut-être pas. Si on se retrouve avec des lames qui font 2,80 m, là, il nous manque du bois, mais pas assez avec la petite chute de 10 cm pour combler le 3 mètres. Enfin, pour ceux qui bricolent un petit peu, vous comprenez peut-être de quoi je parle. Ce qui veut dire que normalement, quand c'est vendu pour 3 mètres, vous êtes censé avoir du 3 mètres. Donc là, la réponse de Leroy Merlin sur leur site, c'était nous allons faire remonter l'information à notre fabricant et lui demander peut-être de revoir le process ou la machine. Parce que c'est exactement ça qu'on appelle la qualité en entreprise. C'est un process qui permet au client d'être satisfait. Voilà. Et si vous avez 2 ml de crème anti-âge en moins ou de sérum anti-âge en moins, c'est peut-être pas gênant. Si vous avez 10 ml ou 20 ml en moins, ça peut peut-être commencer à se voir.
Donc c'est pour ça que je vous engageais à peser vos articles dans les supermarchés parce que ça correspond à ça, à la qualité produit. Alors, ça, ce sont des exercices que l'on verra plus tard. Le premier, le seul que je vais traiter dans cette feuille, c'est l'exercice 1, qui est un exercice sans contexte, seulement pour voir l'utilisation de la calculatrice. Et ensuite, je vais vous laisser chercher un petit peu tout seul. J'ai donné quelques pistes de résolution et tout ça. Je vais vous laisser chercher tout seul le reste. On verra ce que vous avez fait. Donc exercice 1, j'ai une variable aléatoire qui suit une loi normale avec une espérance et un écart type. Ces deux-là sont fixés. Donner la valeur arrondie au centième de P de x inférieur ou égal à 2,5. Je vous rappelle que la fonction densité de la loi normale n'a pas de primitive. Donc on ne se lance pas dans un calcul intégral. On utilise ici une calculatrice. Alors pour cette calculatrice, je reprends ce que j'avais dit. On va dans le menu Stat, on choisit Normal, on choisit NCD, on va chercher à cumuler. Comme une intégrale, on fait une somme. Et cette fois-ci, donc, on cherche à avoir la probabilité que grand X soit inférieur à 2,5. Ça veut dire que notre borne à gauche est moins l'infini et notre borne à droite est 2,5. Donc je rappelle, moins l'infini, 2,5. Et si on a ça, ce moins l'infini sur une calculatrice, on avait vu qu'il était remplacé par moins 10 puissance 99. Quand j'écris ça sur une calculatrice et que j'exécute, voilà ce que ça me donne. Parce que moins 1, donc moins 1 E 99, c'est la même chose que moins 1 fois 10 puissance 99. C'est l'autre écriture et c'est comme ça que votre calculatrice écrit. Upper 2,5, sigma 1. Par contre, espérance a changé. On n'est plus sur une loi normale centrée réduite. L'écart type vaut 1, c'est un hasard. J'aurais pas dû mettre 1. Pour vous faire vraiment manipuler les deux, vous aurez l'occasion dans d'autres exercices de manipuler les deux paramètres. Et donc, voilà la valeur. 0,30 si on tronque et 0,31 si on arrondit. Donc 0,31 si on arrondit. Et voilà pour la première correction, pour vous montrer comment on utilise une calculatrice. Je vous laisse faire la suite. Bon courage!